Bonjour, je sais que ce que je viens vous dire n'est pas vraiment drôle, mais pourtant, Monsieur Macron nous l'a bien répété, on est en guerre. Et qui plus est, précisait-il lors de sa dernière intervention, Monsieur Macron, on est en guerre contre un ennemi invisible. Alors, pour l'heure, je ne sais pas encore si Monsieur Macron parle du même ennemi invisible que moi, que cet ennemi que moi je vous désigne depuis le début comme étant la plutocratie. Ça, l'avenir proche nous le dira, mais enfin, M. Macron nous a bien désigné un ennemi invisible contre lequel nous sommes maintenant en guerre. Alors, je sais, 20 minutes de monologue, c'est intenable, comme je vous ai fait précédemment. Moi-même, je ne le supporte pas, donc je ne vous en voudrais pas de ne pas avoir suivi plus que ça mes précédentes interventions pour vous désigner, pour vous montrer cet ennemi invisible qu'est la plutocratie. Alors, je vous dis encore une fois, je ne sais pas si c'est bien de celui-là dont parle Monsieur Macron, mais moi, c'est bel et bien de celui-ci. Alors, je vais essayer de faire court aujourd'hui, et je vais user de la métaphore pour essayer de vous alerter sur ce péril imminent là, qui nous guette. Et cet ennemi invisible dont parle Macron, ce n'est pas le Covid, hein, ce n'est pas le coronavirus, parce que sinon on voit pas bien quelle guerre il y aurait à faire contre le coronavirus. On fait ce qu'il faut actuellement, on est confiné, bon, les masques arrivent, etc. Donc, je vois pas où est la notion de guerre là-dedans. Donc, guerre contre un ennemi invisible, ce n'est pas le coronavirus hein, dont on parle, d'accord? Alors, je vais vous développer une parabole qui me semble bien adaptée justement à la circonstance. Une métaphore, donc. Et on peut comparer, effectivement, elle va bien, je trouve, cette métaphore du tsunami. Vous avez sûrement en tête toutes ces terribles images du tsunami, donc les images, bien sûr, une fois qu'il est passé, laissant un champ de ruines, champ de débris derrière lui, et un monceau de cadavres, bien sûr. Alors pour rappel, bref rappel du processus du tsunami, le tsunami, ce sont les plaques tectoniques qui se heurtent au fond de l'océan. Ces plaques tectoniques, elles soulèvent le fond marin, et c'est ainsi ce soulèvement des fonds marins qui mettent en mouvement cette énorme masse d'eau des océans. Alors ce mouvement, il génère d'abord un retrait de l'eau, donc on a cette marée basse, vous avez sûrement ces images de touristes, de vacanciers ébahis là, qui se promènent sur les plages. Pour les plus inconscients d'entre eux, on entendait des «Oh chérie, regarde la jolie langouste là derrière le rocher», ou «Regarde ce petit bigorneau frétillant comme il est tout mignon». Donc on a entendu ces touristes un peu crétins là qui ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer. Et puis, on a aussi entendu, dans ce même moment, alors parce que là, dans cette parabole du tsunami, c'est exactement dans ce moment-là que nous nous trouvons, c'est-à-dire l'océan s'est dérobé dessous nos pieds, c'est le grand vide, là, cette immense plage anormale qui découvre des fonds marins qu'on n'avait jamais vus auparavant. Aujourd'hui, nos rues vides, nos villes et nos campagnes vides, c'est cet épisode, ce moment du tsunami que nous vivons là maintenant. Et donc, avec ces vacanciers qui s'émerveillent là devant vacanciers inconscients qui s'émerveillent devant ces fonds marins. Tout comme aujourd'hui, on s'émerveille à longueur de journée sur les masques FF Pouet Pouet là qui sont escortés par les soldats dont on cire proprement, on les cire les bottes de soldats hein, qui escortent les masques de FF machin là. Donc, ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on vous enfume avec ça. Je ne sais pas si vous allez encore résister 15 jours ou 3 semaines, mais enfin bon. Donc, si on ramène ça au niveau du tsunami, on est à cette période où la vague n'est pas encore arrivée, elle n'est même pas encore apparue à l'horizon. Et donc, considérez que ici, moi, je suis cet enfant qui, heureusement, à l'école, quelques jours avant de venir sur la plage, avait appris le tsunami et il a alerté ses parents. Là, tout le monde s'est mis à courir vers les collines, vers le point haut qui se trouvait derrière.
Et c'est ainsi qu'il a sauvé sa famille. Donc, je vous dis là maintenant, prenez vite de la hauteur pour sauver votre peau. Bon, parce que vous allez voir, quand la vague elle va déferler, alors de toute façon, elle est lancée, la vague. Plus personne ne peut l'arrêter maintenant. Plus personne. C'est fini. La vague, elle va déferler sur notre vieux monde. Et on va pleurer, hein. On va pleurer, on va pleurer quand on va voir les dégâts. Excusez-moi d'apparaître ici comme un oiseau de mauvais augure, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais je suis juste là pour vous alerter de ce péril et de vous dire sauvez votre peau. Prenez de la hauteur de point de vue. Quand je vous dis de la hauteur de point de vue, c'est par rapport à cet ennemi invisible qui a provoqué ce tsunami, cet ennemi de l'ombre que moi je nomme la plutocratie. Donc faites-le taire, vous appuyez là-dessus. Toujours le même leitmotiv qui revient. Voilà, notre problème il est là. C'est lui qui l'a créé, ce tsunami. C'est ces forces, ces forces de l'ombre dont parlait M. Kennedy, dont j'espère que c'est bien de celle-là que me parlait M. Macron aussi avant-hier. Donc voilà, prenez de la hauteur, mettez-vous à l'abri, et puis on en reparlera plus tard. La vague, elle va déferler, mais ne soyez pas ébahis comme ces touristes un peu crétins là, face au danger. Parce que je vous dis, la vague, elle va bientôt arriver, se poindre sur l'horizon, faire monter cet horizon, faire gonfler cet horizon. Alors ne soyez pas comme oh chérie, regarde la jolie vague qui arrive là, comme elle est grosse. Non, excusez-moi, mais là, il y a urgence, à sauver sa peau. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le message il est clair. Je pense que cette métaphore est la bonne. Quand est-ce que alors je vous dis au revoir, à bientôt, mais pas à bientôt parce qu'en fait ça y est, ce message d'alerte je vous l'ai délivré, donc je ne reviendrai que à mesure que l'actualité le nécessitera pour vous confirmer ou vous infirmer si monsieur Macron parle bien de cet ennemi, le plutocrate, donc la plutocratie, si c'est bien du même ennemi qu'on parle. Voilà, je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.